Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger le concours ou bien l'épreuve de maths de l'Académie Hassan II. Donc c'est une académie qui propose donc une bourse d'excellence pour une dizaine d'étudiants marocains. Et bien sûr, pour pouvoir accéder à cette bourse, il faut réussir un certain concours. Eh bien, donc je vais corriger le concours ou bien le sujet de maths qui a été donné aux sciences mathématiques. Voilà, donc, bismillah. Voilà, donc on commence. Donc j'ai déjà fait la correction complète de l'épreuve, donc des deux problèmes qui ont été proposés. J'ai déjà fini avec la correction. Maintenant, je vais vous la présenter. Voilà, donc je ne vais pas rédiger l'épreuve devant vous parce que ça risque de prendre beaucoup de temps, donc je vais me contenter d'écrire ce que je propose comme correction et de vous expliquer les étapes et bien sûr ma démarche. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds toujours aux questions qui concernent la correction. Donc on commence par le premier problème, étude d'une suite numérique. Donc on va utiliser une suite numérique UN qui est égale à la somme de 1 jusqu'à n d 1 sur k carré où n appartenant à n étoile. Donc l'objectif du problème, c'est de montrer que la suite converge et qu'elle admet une limite L. Et puis on nous demandera de calculer un équivalent de UN moins L. Voilà. Et bien sûr, on nous définit ce qu'est un équivalent. Un équivalent, tout simplement, on dit qu'une suite Vn est équivalente à Un si et seulement si la limite de leur rapport converge vers 1. Donc voilà, on nous définit ce qu'est un équivalent et ça sera plus tard l'objectif du problème. On commence par la question, la toute première question, donc soit n appartenant à n étoile. Donc on nous demande de vérifier que la suite Sn de alpha est croissante. Donc on fixe n dans n étoile et on calcule la différence, comme d'habitude, pour montrer qu'une suite est croissante, on calcule Sn plus 1 moins Sn. Il s'agit de la somme de 1 à n plus 1 d 1 sur k carré, moins la somme de 1 à n de 1 sur k à la puissance alpha. Voilà, donc cette différence, il s'agit déjà d'une somme télescopique. Il suffit de garder le dernier terme de la suite. Donc cette somme, ces deux sommes, elles vont se simplifier. On garde le n plus 1e terme, qui est 1 sur n plus 1 à la puissance alpha, et qui est strictement positif. D'où la suite Sn de alpha est croissante. Pour la deuxième question, donc on nous demande de montrer que pour k dans n étoile, donc un certain encadrement, pour cela, je prends k dans n étoile et t dans entre k et k plus 1. Bien sûr, t est un nombre réel. Donc pourquoi je prends t? Parce que plus tard, je vais intégrer pour obtenir l'inégalité souhaitée. Donc 1 sur t compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k, s'y implique que donc, on va lever le tout à la puissance alpha. Cette implication nous est permise parce que la fonction x fait correspondre x à la puissance alpha est strictement croissante. Donc pardon, x fait correspondre a à la puissance x avec a positif strict. Donc elle est strictement croissante. Je vous rappelle que c'est la fonction exponentielle de base a qui a été étudiée. Donc on a fait l'étude dans le cours. Il s'agit d'une fonction strictement croissante. Donc d'où cette implication, voilà. Et maintenant, il suffit d'intégrer de k à k plus 1, l'intégrale de 1 sur t à la puissance alpha de k à k plus 1. Et ici, bien sûr, l'intégrale est de borne k plus 1 où k plus 1 est supérieur à k. Et bien sûr, les termes ici sont positifs, donc l'intégrale préserve le sens de l'inégalité. Voilà, donc on peut intégrer de k à k plus 1. Et voilà, et l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 à la puissance alpha, c'est 1 sur k plus 1 à la puissance alpha, tout simplement parce que la variable de l'intégrale c'est dt. Et donc ici, quand on va intégrer, ça va donner 1 sur k plus 1 à la puissance alpha, facteur de k plus 1 moins k. Et ça c'est tout simplement 1. Même ici, ça va donner k plus 1 moins k qui est égal à 1.
Donc voilà, ça se simplifie et on garde l'intégrale de k plus 1 dt sur t à la puissance alpha comprise entre 1 sur k plus 1 à la puissance alpha et 1 sur k à la puissance alpha. Donc on commence avec des questions assez simples. Donc c'est simplement une intégration pour trouver l'inégalité. On passe à la question 3. Donc 1, 1, 3. On nous demande de déduire que Sn de alpha est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de 1 sur t à la puissance alpha dt plus 1. Donc pour cela, j'utilise l'encadrement précédent. Donc je vais utiliser seulement une partie de l'encadrement. Donc je prends la partie où 1 sur k plus 1 à la puissance alpha est inférieur ou égal à l'intégrale de k plus 1 de k plus 1 de 1 sur t dt. Donc ceci dit, je vais sommer de 1 à n moins 1. Donc pourquoi je somme? Tout simplement parce que Sn de alpha c'est la somme des 1 sur k. Donc là on a 1 sur k plus 1, c'est pas grave. Je vais effectuer un changement d'indice juste après. Je vais sommer de 1 à n moins 1. Donc pourquoi je somme de 1 à n moins 1? Donc déjà je vais sommer de 1. Parce que si je somme de 0, ici on aura l'intégrale de n de 0 à n de 1 sur t. Or la fonction 1 sur t n'est pas continue en 0. Donc je ne peux pas, ou bien à droite de 0, donc je ne peux pas intégrer de 0 à quelque chose. Donc je suis obligé de sommer de 1 jusqu'à... Donc pourquoi je choisis n-1? Tout simplement parce que le dernier terme de la somme Sn, c'est 1 sur n. Et là j'ai 1 sur k plus 1. Donc pour que le dernier terme de la somme soit 1 sur n, je suis obligé de sommer jusqu'à n-1. D'où le choix des bornes de la somme. Voilà, ceci dit, je vais effectuer un changement d'indice. Donc je vais retrancher 1 ici et ajouter 1 dans les bornes. Donc ça va donner la somme de k égale à 2 jusqu'à n des 1 sur k à la puissance alpha, qui est inférieur ou égal. Donc ici, tout simplement, on va appliquer la relation de Schall. Donc la relation de Schall, la somme des intégrales de k plus 1, ça donne l'intégrale du premier terme jusqu'au dernier terme. Donc le premier terme c'est 1 et le dernier terme c'est n-1 plus 1 qui est n. Donc voilà, d'où c'est l'intégrale de 1 à n de dt sur t à la puissance alpha. Ici, ce que je vais faire, donc là on a la somme de 2 jusqu'à n des 1 sur k à la puissance alpha. Il manque le premier terme pour qu'on tombe sur la suite alpha n. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais ajouter 1 des deux côtés. Et là, ça va donner Sn de alpha. Et ici, ça va donner 1 plus l'intégrale de dt sur t à la puissance alpha. Je passe à la quatrième question. Donc, on nous demande de calculer l'intégrale de 1 à n de 1 sur t à la puissance alpha et de déduire que Sp de alpha est majoré. Donc, on va calculer cette intégrale. Je rappelle que alpha est strictement supérieur à 1. Donc voilà, donc l'intégrale est celle de 1 à n de t à la puissance moins alpha. Voilà. Et cette intégrale, donc, il s'agit d'une primitive usuelle. Donc c'est t à la puissance moins alpha plus 1, ou bien t à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Voilà. Donc on met entre crochets et on calcule la différence. Donc ça donne, donc je rappelle, la variable c'est t. Donc on remplace t par n, c'est n à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Moins, on remplace t par 1, c'est 1 sur 1 moins alpha. Donc c'est égal à n à la puissance 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha. Voilà. Je rappelle, donc c'est pour cela que j'ai dit que alpha est strictement supérieur à 1. Ici, on a 1 moins alpha qui est une quantité négative. C'est pour cela que je vais inverser. Donc je vais la rendre alpha moins 1. Et on aura 1 sur n au lieu de n. Et je vais aussi, donc ici on a 1 moins alpha, c'est aussi une quantité négative, donc je vais inverser en bas et en haut, ça va donner 1 moins 1 sur n à la puissance alpha moins 1 sur alpha moins 1. Voilà. Et cette quantité, elle est positive, donc 1 sur n est positif, la puissance elle est positive, bon, donc elle est positive, donc le taux est inférieur strict à 1 sur alpha moins 1, parce que cette quantité est strictement positive. Donc voilà, ceci fait, on déduit que la suite alpha n est majorée, la suite Sn de alpha est majorée. Donc pour la deuxième partie de la question, on nous demande de montrer que Sp de alpha est majoré, donc une suite d'indices P. Donc
c'est la même chose. On va prendre P supérieur ou égal à 1. On a SP de alpha, donc d'après l'encadrement précédent, on a SP de alpha inférieur ou égal à 1 plus l'intégrale de 1 à P dt sur T à la puissance alpha. Donc on a montré que cette intégrale elle est inférieure stricte à 1 sur alpha moins 1. Si on ajoute 1, donc ça va être inférieur à 1 plus 1 sur alpha moins 1. Donc SP de alpha elle est bien majorée. Je rappelle que dans la première question on a montré qu'elle est croissante. Donc une suite croissante majorée et convergente d'après le théorème de la convergence monotone. Voilà, donc on déduit que la suite SP de alpha est bien convergente. On passe à la question 1, 2. Donc 1, 2, 1, justifier que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a l'inégalité. Donc cette inégalité, ou bien cet encadrement qu'on nous demande de montrer, il est en lien avec l'inégalité ou bien l'encadrement de la question 1, 1, 2. Donc on peut l'utiliser, on peut l'exploiter. Donc voici l'encadrement de la question 1, 1, 2. Donc l'intégrale de k plus 1 dt sur t à la puissance alpha compris entre 1 sur k plus 1 à la puissance alpha et 1 sur k à la puissance alpha. On nous demande de montrer que 1 sur k à la puissance alpha est compris entre les deux intégrales de k à k plus 1 et de k moins 1 à k. Donc pour cela, donc déjà la première partie de l'intégrale de l'encadrement 1 sur k à la puissance alpha supérieur ou égal à l'intégrale de k plus 1 dt sur t à la puissance alpha. Donc elle est directe par l'encadrement de 1, 2, 1. Donc voilà, directement. D'ailleurs, je l'ai écrit ici. Donc, ça implique que quel que soit k supérieur ou égal à 1. Donc déjà, l'encadrement de la question 1, 2, 1, c'est pour k supérieur ou égal à 1. Maintenant, on nous donne k supérieur ou égal à 2. On va voir pourquoi. Voilà, donc je dis que cette partie, elle nous donne directement la première partie de l'encadrement. Pour la deuxième partie, donc je vais me focaliser sur cette partie de la question 1 de 1. Voilà, donc ce que je vais faire ici, je vais faire un changement de variable. Donc c'est comme si je vais poser k', c'est k plus 1. Donc si je pose k', c'est k plus 1, puisque k varie de 1 jusqu'à plus l'infini, alors k', qui est k plus 1, va varier de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc puisque j'ai ici quel que soit k supérieur ou égal à 1, si je pose k' est égal à k plus 1, j'aurai quel que soit k' supérieur ou égal à 2. Et k' c'est une variable muette, donc pas la peine de poser k', je vais laisser k, quel que soit k supérieur ou égal à 2. Et là, je vais retrancher 1, parce qu'on avait dit que k' c'est k plus 1. Donc on va remplacer le tout par la nouvelle variable. J'aurai pour tout k supérieur ou égal à 2, 1 sur k à la puissance alpha est inférieur ou égal à, donc ici je vais retrancher 1 aussi, ça va faire de k moins 1 à k dt sur t à la puissance alpha. Donc voilà, c'était un encadrement qui est obtenu directement par la question 1 de 1 et par un simple changement de variable. Et au lieu d'avoir pour tout k supérieur ou égal à 1, j'aurai pour tout k supérieur ou égal à 2 l'encadrement demandé. On passe à la question 1 de 2. Donc on nous demande de calculer l'intégrale de n à n plus p de 1 sur t à la puissance alpha. Donc l'intégrale de n à n plus p, je vais commencer par l'intégrale, puis donc après on nous demande de déduire l'encadrement. Donc je vais vous montrer l'intégrale. Donc on nous demande de calculer cette intégrale. Ça c'est tout simple, donc on l'a déjà fait, c'est entre crochet de t à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. On l'a déjà fait dans la deuxième question, il me semble. Voilà, donc la seule différence ce sont les bornes. Voilà, donc pour les bornes, la variable c'est t, donc ça va donner n plus p à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, moins n à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, donc c'est assez simple. Pour l'encadrement, donc on nous demande de prendre np dans n étoiles au carré, ou bien donc on peut fixer np supérieur ou égal à 1 tout simplement, tel que p supérieur strict à n. Pardon, donc on ne nous demande pas p strictement supérieur à n, donc seulement np supérieur ou égal à 1. Et on prend k, donc et soit k, donc on va prendre k entre n plus 1 et n plus p. Voilà, donc d'après la question,
précédente, on avait montré que 1 sur k à la puissance alpha est compris entre l'intégrale de k moins 1 à k de dt sur t à la puissance alpha et l'intégrale de k plus 1 de dt sur t à la puissance alpha. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sommer cet encadrement de n plus 1 jusqu'à n plus p. Voilà, donc on va sommer. Donc cette somme, c'est la somme qu'on nous demande d'encadrer. Donc c'est pour cela que je somme. Voilà, donc cette somme serait comprise. Et ici, par relation de Schall, la somme de ces intégrales, donc ici, ça serait l'intégrale du premier terme qui est n plus 1 jusqu'au n plus p plus 1, jusqu'à n plus p plus 1. Donc voilà, c'est l'intégrale de n plus 1 jusqu'à n plus p plus 1. Et là, ça serait l'intégrale de n plus 1 moins 1, donc n jusqu'à n plus p. Et voilà, donc l'encadrement devient comme ceci. Maintenant, donc on a déjà calculé cette intégrale, donc ça va donner n plus p. Donc voilà cette expression-ci. Et là, ici, de la même manière, ça va donner cette expression. Maintenant, on n'a plus que des petites simplifications à faire pour trouver la forme de l'encadrement qu'on nous demande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc il faut factoriser par 1 sur alpha moins 1. Or, on a 1 sur 1 moins alpha. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier par moins 1 en bas et en haut. Donc ça va devenir... Donc on va mettre alpha moins 1 au lieu de 1 moins alpha. Et là on aura plus et là moins. Voilà pour équilibrer cette multiplication par moins 1. On aura ici moins plus. Et là, alpha moins 1, alpha moins 1. Voilà, donc on va factoriser par alpha moins 1. Et une chose de plus, donc n plus p plus 1 à la puissance 1 moins alpha. Donc, pourquoi il nous demande d'inverser? Tout simplement, alpha est supérieur strict à 1. Donc il est plus judicieux de mettre à la puissance alpha moins 1 qui est positive strict au lieu de 1 moins alpha. Donc pour cela, n plus p plus 1 à la puissance 1 moins alpha va devenir 1 sur n plus p plus 1 à la puissance alpha moins 1. Donc on va simplement inverser et multiplier la puissance par 1 moins. Voilà, donc ça va donner 1 sur alpha moins 1, facteur de 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1, moins 1 sur n plus p plus 1 à la puissance alpha moins 1. Et la même chose de l'autre côté. Et on trouve l'encadrement demandé. On passe à la question 1, 2, 3. Donc, en déduire que la suite numérique Sn de alpha moins L de alpha. Donc, on a déjà dit que L de alpha était la limite de Sn de alpha, sachant qu'on a montré que les convergences, donc on note L de alpha, sa limite, est équivalente à la suite moins 1 sur alpha moins 1 fois n à la puissance alpha moins 1. Donc, pour montrer qu'elle est équivalente, il suffit de montrer que la limite du rapport tend vers 1. Donc pour cela, on va exploiter l'encadrement précédent. Il faut juste remarquer que déjà on fixe NP supérieur à 1. Donc il faut remarquer que la somme qu'on a dans l'encadrement précédent, donc la somme de n plus 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k à la puissance alpha, c'est Sn plus p de alpha moins Sn de alpha. Pourquoi? Parce que Sn plus p de alpha, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k à la puissance alpha, moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k à la puissance alpha. Donc ici, les termes se simplifient et on reste avec la somme de n plus 1, donc le terme après n, de n plus 1 à n plus p de 1 sur k à la puissance alpha. Donc c'est important de remarquer ça. Pour que l'encadrement devienne donc Sn plus p de alpha moins Sn de alpha compris entre les deux termes qu'on a trouvés précédemment. Et là, ce qu'on va faire, on va diviser par moins 1 sur alpha moins 1 fois n à la puissance alpha moins 1 pour montrer que ce rapport tend vers 1. Voilà, donc ceci fait. Donc on divise par moins 1 sur alpha moins 1 des deux côtés, on va trouver un encadrement comme celui-ci. Maintenant, on va passer à la limite en P.
Donc, pourquoi je passe à la limite en P? Donc, parce qu'on doit trouver la limite de Sn de alpha moins L de alpha. Donc, forcément, il faudra tendre un de ces deux termes vers sa limite pour l'exprimer en L de alpha. Et bien sûr, je choisis de tendre P et pas N, parce que si je tends N, j'aurai les deux suites qui convergent vers L de alpha, ça va donner 0, et ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de garder Sn de alpha moins L de alpha, donc je vais tendre P, parce que si je tends P, il n'y a que cette suite qui va converger, et celle-ci va rester sous forme de Sn de alpha, donc c'est pour cela, je vais tendre P vers sa limite, qui est plus l'infini. Donc, si je tends P, j'aurai ici n sur n plus P. Donc là, on sait que n est fixé puisque c'est P qui tend vers l'infini. Et donc, ce rapport va tendre vers 0. Et ce rapport aussi, il va tendre vers 0 puisqu'on a P en dessous. Et n, il est fixé. Donc là, n est fixé, on garde cette constante. Et voilà, l'encadrement devient Sn de alpha moins L de alpha sur 1 sur, bien sûr, 1 sur moins alpha moins 1 fois n à la puissance alpha moins 1, compris entre 1 et n sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé la forme Sn de alpha moins L de alpha sur l'équivalent qu'on veut démontrer, on peut maintenant tendre n vers plus l'infini. Et si on tend n vers plus l'infini, il y aura ce rapport qui irait vers 1, parce que, bon, on sait que polynôme sur polynôme, ici on a ces termes dominants sur le dominant. Donc n sur n c'est 1. Voilà, donc ce terme tend vers 1, ici on a 1. Et voilà, donc par théorème des gendarmes, on aura Sn de alpha moins L de alpha sur ce terme tend vers 1. Et donc par définition, comme on nous a défini ce qu'est un équivalent, donc tout simplement, on a montré que Sn de alpha moins L de alpha est équivalent à moins 1 sur alpha moins 1, n à la puissance alpha moins 1. À titre d'information, c'est ce symbole avec lequel on note un équivalent. Donc un équivalent est noté par ce symbole-ci. Voilà.